Certaines personnes semblent impossibles à manipuler, peu importe la situation, peu importe la pression, peu importe les tentatives d'influence, elles restent calmes, stables, difficiles à déstabiliser, et cela intrigue souvent, car la manipulation existe dans toutes les sociétés. Elle peut être subtile, invisible, presque impossible à détecter. Elle ne ressemble pas toujours à une attaque directe. Elle peut prendre la forme d'une remarque, d'un doute, d'une pression émotionnelle ou d'une tentative de provoquer une réaction rapide, car la manipulation fonctionne souvent sur l'émotion. Lorsqu'une émotion devient forte, la réflexion diminue, et c'est précisément à ce moment que l'influence devient possible. Mais certaines personnes semblent moins sensibles à ce mécanisme, elles prennent le temps d'observer, elles ne réagissent pas immédiatement, elles analysent la situation, elles cherchent à comprendre avant d'agir. Et ce simple délai change complètement la dynamique, car la manipulation repose souvent sur la rapidité, sur la réaction automatique, sur l'impulsivité. Lorsque la réaction ne vient pas immédiatement, la tentative d'influence perd en efficacité. La personne qui cherche à manipuler ne reçoit pas la réponse émotionnelle attendue, et cela crée un déséquilibre dans l'échange. Les personnes difficiles à manipuler possèdent souvent une meilleure connaissance de leurs limites. Elles savent ce qu'elles acceptent et ce qu'elles refusent. Elles ont une vision plus claire de leurs valeurs, et cette clarté intérieure agit comme une protection, car lorsqu'une personne sait ce qu'elle veut, elle est moins dépendante du regard des autres. La manipulation utilise souvent le besoin d'approbation, le besoin d'être accepté, le besoin d'éviter le conflit, mais lorsqu'une personne accepte de ne pas plaire à tout le monde, elle devient plus libre dans ses choix, elle ne ressent plus le besoin de répondre à chaque pression sociale, elle choisit ses réactions au lieu de les subir, et ce choix crée une impression de stabilité. Cette stabilité inspire souvent le respect, car elle montre une cohérence entre les pensées et les actions. Les personnes difficiles à manipuler ne cherchent pas à contrôler les autres. Elles cherchent simplement à rester alignées avec leurs propres décisions. Elles ne réagissent pas à chaque provocation. Elles ne changent pas d'avis sous la pression. Elles prennent du recul. Elles observent les intentions. Elles identifient les émotions en jeu. Et cette capacité à ralentir le moment de la réaction permet de reprendre le contrôle. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Cela signifie simplement développer une meilleure compréhension des interactions humaines. Cela permet de reconnaître les situations où une réaction émotionnelle pourrait être utilisée pour influencer une décision. Cela permet également d'éviter de se sentir obligé de répondre immédiatement, car tout ne nécessite pas une réaction. Certaines situations demandent simplement de la distance, du calme et de la réflexion. Les personnes difficiles à manipuler ne sont pas forcément plus fortes que les autres. Elles ont simplement appris à observer avant de réagir. Elles ont compris que la première réaction n'est pas toujours la meilleure réponse. Et cette attitude change profondément la manière dont elles sont perçues, car une personne qui garde son calme face à la pression semble plus stable, plus indépendante et plus confiante. Et cette perception influence directement la dynamique sociale, car nous accordons naturellement plus de respect aux personnes qui semblent sûres de leurs décisions. Au final, être difficile à manipuler ne signifie pas refuser toute influence. Cela signifie simplement choisir consciemment ce que l'on accepte ou non. Cela signifie garder la capacité de réfléchir avant d'agir, et cette capacité donne une impression particulière, une impression de contrôle, une impression de liberté, et c'est souvent cette liberté intérieure qui rend certaines personnes beaucoup plus difficiles à influencer.